Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur Santé B pour un dossier inédit sur l'alimentation. Ce sujet nous semble intéressant puisqu'il concerne notre vie quotidienne et parce que la France est un pays très attaché à ses traditions culinaires. Pour illustrer notre émission, nous nous intéressons à la ville de Voiron et plus particulièrement à ses établissements scolaires. Comment la sensibilisation alimentaire se concrétise-t-elle dans les milieux scolaires et comment varie-t-elle selon les degrés d'enseignement? Pour y répondre, nous avons l'aide de Marie, sociologue, que nous recevons aujourd'hui. Bonjour. Et Laura, diététicienne. Bonjour. Elles nous feront part toutes les deux de leurs avis sur les différentes initiatives des établissements et nous aideront à les décortiquer. Nous commencerons par la directrice d'une école primaire, Louise. Bonjour. Quand je suis arrivée dans cette école primaire, il y avait un goûter systématique apporté par les parents. Il n'était pas forcément très sain, avec souvent des produits issus de l'industrie agroalimentaire. Dorénavant, les élèves goûtent tous les matins des fruits apportés par les parents. Cela permet d'habituer les enfants à manger quotidiennement des fruits et découvrir de nouvelles saveurs ou textures qu'ils ne connaissaient pas forcément avant. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative. Un goûter mal préparé représente un fléau. On sait qu'en 2013, 12% des élèves de grande section de maternelle étaient en surcharge pondérale et 3,5% étaient obèses. Or le problème perdure jusqu'en 3e. L'obésité est un facteur prédictif d'augmentation du risque cardiovasculaire et de décès à l'âge adulte. Le goûter avec des gâteaux industriels n'aide en rien car ils sont souvent beaucoup trop gras ou beaucoup trop sucrés. L'obésité aussi est un facteur de différenciation sociale. Les enfants d'ouvriers sont davantage touchés par le surpoids et l'obésité que les enfants de cadres. Parmi les enfants d'ouvriers, 16% en grande section maternelle sont en surcharge pondérale et 22% en CM2, contre 7 et 13% parmi les enfants de cadres. C'est donc important de proposer ce goûter à tous car cela sensibilise dès l'enfance, quelle que soit la classe sociale. Pour en revenir aux fruits quotidiens, j'utiliserai un symbole, le bateau alimentaire, pour vous en parler. C'est une représentation schématique des apports de chaque catégorie d'aliments nécessaires au quotidien. Ceux qui l'emportent dans ce bateau alimentaire sont les fruits et les légumes, source de fructose, de glucides simples et d'eau. L'apport journalier conseillé est de 500 grammes, soit 3 à 4 portions. Donc intégrer une de ces portions chaque matin est une très bonne idée, parce que les enfants ne le feraient pas tout seuls chez eux. Mais comme les fruits sont apportés par les parents, on peut se poser la question du bio. Et les scientifiques sont formels, cela peut être dangereux pour la santé, de manger des fruits et des légumes ne provenant pas d'une agriculture biologique. À cause des pesticides qui sont très nocifs à la santé. Ils réduisent les capacités de transport du dioxygène par l'hémoglobine dans le sang et cela peut provoquer des cancers ou des maladies graves. C'est très bien que ce soit les parents qui achètent les fruits parce que les enfants prennent l'habitude d'en manger et les parents d'en acheter. Imaginons qu'un enfant demande des clémentines à ses parents qui n'en achetaient pas avant. S'il leur dit que c'est bon pour la santé, malgré le fait qu'ils le sachent déjà, ils seront plus incités à en acheter. C'est le principe de la socialisation inversée, les enfants socialisent les parents. Et il faut noter que depuis 2013, la collation matinale apportée par les parents a été interdite à l'école primaire. En revanche, la dégustation de fruits par exemple est autorisée. Maintenant, nous passons aux cantines des écoles primaires et maternelles qui dépendent des mairies. Nous avons donc interviewé la responsable du pôle scolaire de la mairie de Voiron. Bonjour. Depuis quelques années, le prestataire a changé. Les élus de la ville ainsi que quelques parents ont élaboré un nouveau cahier des charges qui demande plus de qualité et plus de local. Maintenant, les recettes sont faites maison et il y a une composante bio par repas. On a également demandé des repas sans viande, sans porc et végétariens pour satisfaire un maximum de familles. Ainsi, les repas sont plus qualitatifs et la présentation a été revue. Un adulte mange à table avec les enfants. Cela permet une ambiance plus calme dans le réfectoire et ainsi les enfants mangent significativement mieux. C'est une très bonne initiative. L'adulte se met à la même place que l'enfant en mangeant avec lui, donc ce n'est plus une socialisation par injonction, mais par imitation et interaction. Car l'adulte n'est plus à la même position de force qu'avant. Cela développe chez l'enfant une véritable habitude alimentaire et un plaisir de manger. La composante bio par repas est une norme imposée par l'État. Et elle est très importante à intégrer dans le quotidien des enfants connaissant les dangers des pesticides sur la santé. Comme les écoles primaires, le collège Saint-Joseph a lui aussi fait le choix de prendre un prestataire. Il nous parlera également de ses actions de sensibilisation. Bonjour. Alors, dans notre école, on a fait le choix de prendre un prestataire qui favorise les circuits courts et la qualité des produits. Tous les 2 ans, on a l'occasion de remettre en cours ces prestations, malgré le fait que les repas soient constitués par une diététicienne. Pour des raisons pratiques, nous avons décidé de ne pas proposer des repas adaptés au régime spécifique. On a mis en place une fois par mois une journée où les élèves volontaires font goûter à leurs camarades de nouvelles saveurs. Les élèves ont donc plus envie de tester de nouveaux produits. Pour moi, manger n'est pas seulement s'alimenter. Cela doit rester un plaisir et c'est un critère primordial dans les actions menées. En France, nous avons une culture qui met au premier plan l'alimentation et le plaisir de manger.
C'est un ensemble de normes alimentaires et de traditions qui valorisent la cuisine dans le pays. Pour ce qui est des projets, les élèves interagissent entre eux, ce qui favorise l'envie de découvrir des enfants. C'est une très bonne stratégie. Pour en revenir à l'absence de repas spécifiques, les enfants végétariens n'auront dans tous les cas pas les apports nécessaires en mangeant un repas classique, s'ils en enlèvent la viande. En effet, il leur faudrait d'autres apports en fer et en protéines comme les légumineuses, les pois chiches, les lentilles ou les haricots rouges, qui sont très riches en protéines. Et cela concerne également les véganes par exemple. Ne pas proposer de repas adaptés pour ces enfants pourrait poser des problèmes sur le long terme à cause des carences. Nous passons maintenant aux adolescents avec le lycée agricole de la Martellière. Bonjour. D'abord, il est important de souligner que la sensibilisation alimentaire a un lien direct avec nos enseignements, puisqu'ici, nous avons des filières de Bac Pro, BTS et CAP agricole. On a de temps en temps la visite de médecins et nutritionnistes qui viennent pour former nos élèves et nos enseignants. Au niveau de la cantine, notre équipe de cuisine prépare 2 repas par jour, plus le petit déjeuner, puisque nous hébergeons des internes. C'est un petit lycée, certaines fois on manque de moyens. Cependant, on arrive quand même à intégrer 90% de produits bio par repas. C'est une grande fierté, je l'avoue. Et ce sont essentiellement des produits et légumes de saison. Parfois, on tente de faire goûter de nouvelles saveurs aux élèves. Cependant, on rencontre quelques difficultés. La première est que les filles préféreraient plus de légumes et moins de viande, alors que les garçons préféreraient des pâtes et un steak. La seconde est que certains élèves ne sont pas ouverts à la découverte. On peut noter le 90% de produits bio. C'est vraiment énorme, sachant que l'État prévoit, à travers le code rural et la pêche maritime, un objectif de 20% d'ici 2022. Ils se sont beaucoup investis, c'est remarquable. La demande différente en fonction des sexes est due à une socialisation genrée. Dans la société actuelle, les filles doivent faire plus attention à leur santé et alimentation par rapport à leur apparence physique. On le voit très bien dans les magazines féminins, par exemple, ou à la télé, à travers des modèles de beauté parfaits. Sachant que les adolescents sont souvent les plus touchés par cette recherche de la perfection. Les garçons, quant à eux, doivent être plus grands, musclés et se soucient moins de leur alimentation en général. Le problème de refus de changement peut venir en partie du faible intérêt que certaines familles portent à la découverte des alimentations, qui amène à une méconnaissance de certains produits, et par conséquent, les élèves ne veulent pas y toucher. Par exemple, un emballage, une texture, un mélange de saveurs qui change. Nous terminerons avec le lycée Édouard Herriot, qui est un lycée général et technologique et professionnel. Nous rencontrons une de ses élèves. Bonjour. Personnellement, j'adore notre cantine. C'est bon, varié et j'ai confiance en la provenance des produits. Certaines fois, il y a du bio et local et j'apprécie beaucoup ces initiatives. Pendant notre année de seconde, nous avons été sensibilisés sur le thème de l'alimentation. Nous avons eu des conférences locales, régionales et européennes. Une élève est même partie à Lisbonne. Pendant notre année de première, nous avons décidé de continuer sur cette lancée avec 3 autres amis. Notre objectif est de sensibiliser les élèves à une meilleure alimentation pour la planète et leur santé. En accord avec le chef d'établissement et celui de la cuisine, nous avons décidé d'instaurer un repas végétarien. Le but est de le faire connaître auprès des élèves et de briser la glace autour des clichés. Nous sommes jeunes et pourtant investis, et nous avons compris que l'alimentation était un sujet phare pour notre santé, notre environnement et les années à venir. C'est très bien de sensibiliser les élèves autour d'un repas végétarien, mais il ne faut pas oublier qu'à l'adolescence, une alimentation carnée reste conseillée. Ils ont besoin à leur âge d'un apport en protéines quotidien d'environ 0,85 g par kilo de masse corporelle, et la viande est le seul aliment à pouvoir en procurer autant. Manger bien ne rime pas forcément avec manger sans viande, car il faut être méfiant avec les carences. L'école est une institution de socialisation à part entière, mais il est visible que les pères jouent aussi un rôle important dans leur propre socialisation. Dans ce cas, les élèves sont eux-mêmes porteurs d'un projet suite à une sensibilisation réalisée tout au long de leur scolarité, ce qui prouve que les actions de sensibilisation émises à l'origine sont efficaces. Très bien, nous allons maintenant regarder toutes les vidéos. Avez-vous un mot à ajouter pour conclure? Les modes de socialisation les plus utilisés dans ces actions sont l'imitation et l'interaction, et sont sûrement les plus efficaces. On a vu que selon les milieux sociaux, les problèmes de santé sont inégalement répartis, et aussi que la France est un pays attaché à ses traditions culinaires. Aussi, selon le milieu social, les gens font des choix différents par rapport à leur alimentation, qui sont plus ou moins bons pour leur santé. Exactement. La santé n'est pas forcément au cœur des préoccupations des foyers. En effet, l'obésité est bien présente chez les enfants comme chez les adultes. De gros problèmes se soulèvent par rapport à ce que nous mangeons notamment, aux quantités de pesticides et additifs présents dans les aliments. Les établissements pourraient aussi travailler sur l'écologie. Le développement durable est déjà un sujet qui intéresse dans notre société et cela va le devenir de plus en plus. Très bien, on peut conclure en disant que les établissements scolaires baronnais prennent des initiatives en rapport avec l'alimentation. Les questions de santé et de qualité sont au cœur des préoccupations.
Cette sensibilisation alimentaire s'effectue du plus jeune âge jusqu'au secondaire. Nous verrons dans une prochaine émission que cet établissement s'engage également sur l'écologie. Merci à Marie et Laura d'avoir été présentes aujourd'hui pour leurs avis et conseils qui, j'espère, donneront des idées à d'autres établissements. Nous nous retrouvons demain à 14h pour une émission sur le gaspillage alimentaire. Très bonne fin de journée à tous.